Top 5 des pires impolitesses à table. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières, une école de savoir-vivre en ligne. D'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes les formations du catalogue en suivant le lien juste en dessous de la vidéo. Politesse avec les enfants, art de la table, élégance vestimentaire, galanterie, correspondance épistolaire, savoir-vivre au travail, tout s'y trouve. Je vous laisse regarder. De même, sans plus attendre, découvrez Ligne de France, une marque de prêt-à-porter féminin qui reprend tous les codes hérités de l'aristocratie française, de tout ce lignage, qui le reprend et qui le coud dans le vêtement. Du prêt-à-porter pour les femmes, robes, vestes, blouses, jupes, je vous laisse découvrir les collections. Vous suivez le lien juste en dessous de la vidéo. C'est la branche héritière d'apprendre les bonnes manières. À présent, rentrons dans le vif du sujet. Le top 5 des pires impolitesses à table. Bon, et là, je vais vous le dire, je ne vais pas vous pointer du doigt. Non, parce que moi, là, j'ai levé la main si vous vous reconnaissez. J'ai fait le top 5, voilà. À cause du stress. Je pense principalement à cause du stress. J'avais tellement peur de décevoir quand j'arrivais en soirée. Je voulais tellement bien faire. Moi, j'étais l'héritage de la petite intello qui veut tout bien faire parfaitement. Ça se jouait à soit je parlais trop, soit pas assez. Je ne parlais pas quand il fallait. Et alors, quand je parlais, ça faisait le logoré verbal, je moulinais à parole. C'est horrible. Deuxième gaffe que j'ai commise, couper la parole. Bon, je pense que c'est ma plus fréquente. Voilà, là je pense que moi j'ai fait un sans faute. En partant du bas, bien entendu, mais j'ai tellement honte. Mais tant de fois dans ma vie, j'ai coupé la parole à quelqu'un. Et c'est une grosse erreur. Voilà, c'est une grosse erreur. C'est quelque chose que, à l'âge adulte, je désapprends, justement. Autre erreur, en tant que maîtresse de maison, justifier un compliment. Ne pas savoir recevoir un compliment. Ça, c'est un grand problème féminin. Les hommes n'ont pas vraiment ce problème. Et c'est tant mieux. Mais en tant que femme, on a tout le temps besoin, malheureusement, d'égaliser. Et lorsqu'on reçoit un compliment, en fait, on le justifie. Peut-être, non, en fait, je ne le mérite pas. Moi, si j'avais bien préparé un plat et que quelqu'un me complimentait, je justifie. Non, mais en fait, il est bon parce que c'est pas moi qui l'ai préparé. Non, ce n'est pas nécessaire. Je me souviens aussi le nombre de fois où moi j'ai mangé avec les doigts. Voilà. Et les crevettes, j'ai appris qu'à l'âge adulte à les manger au couteau et à la fourchette. D'ailleurs, ça s'apprend. Et cette dextérité vient, il n'est jamais trop tard pour cela. Et combien de fois, vous savez, même pousser un petit bout comme ça avec les doigts parce que vous manquez de dextérité, je l'ai fait. Autre erreur commise, la serviette, voilà, ne pas déplier sa serviette. Bon, ça, j'avoue, c'est pas trop moi, mais je l'ai vu. Peut-être que vous l'avez fait d'ailleurs plusieurs fois, une fois, deux fois, plusieurs fois, ou peut-être que vous le faites encore, vous vous en rendez pas compte. Mais en fait, une fois que vous êtes installé à table, vous ne touchez pas la serviette. C'est-à-dire que la serviette, elle est joliment pliée à gauche, à droite de l'assiette, et vous ne la touchez pas. Bon, vous mettez pas votre portable à l'intérieur comme petite housse comme ça pour voir quelle heure il est, et puis si vous avez des messages. Non, je ne vous suspecte pas de faire ça. Mais en fait, quand vous ne dépliez pas votre serviette, c'est comme si vous envoyez le message non verbal aux autres de s'il y a une mauvaise ambiance, je pars. Voilà, là vous êtes sur la sellette, je suis prêt à partir. Vous voyez, j'ai même pas commencé parce que là l'ambiance elle n'a pas décollé. Donc si vous n'êtes pas à la hauteur, moi je suis prêt à mettre les voiles. Voilà. Mais bon, heureusement, ça c'était avant. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai hâte de recevoir et d'être reçue. Aujourd'hui, j'aime les événements, les apéritifs dînatoires, les soirées, les mariages, les vins d'honneur, les pique-niques, les soirées d'anniversaire. J'aime tellement ça et je n'ai plus aucun stress. Et pourtant, je suis la même personne. Quelque chose a changé. Mais voilà, j'ai hâte de ces événements. Je les prévois longtemps à l'avance dans mon agenda. Je me réjouis à l'avance. 80% de la joie, moi-même, elle est précoce, elle est avant l'événement, tellement je l'anticipe avec joie. Et en plus, une fois sur place, je suis toujours placée à des tables importantes. C'est génial, j'aime ça. Oui, je dis table importante, moi, je n'hésite pas à le dire quand des mariages ou autres. Voilà, étant donné qu'on sait que je suis à l'aise en société, quand il y a parfois dans des familles, vous savez, la grande tante, les parrains, les marraines, et ces gens qu'on ne sait pas trop avec qui les placer, etc. Moi, tout de suite, je dis, mais vous mettez avec, moi avec. Et puis, je passe de super moments parce que j'ai appris l'art de la conversation et je sais qu'eux seront géniaux parce que c'est le postulat que je pose, ils seront géniaux et moi aussi. Et donc, on va passer une super soirée. Et ça se réalise, prophétie autoréalisatrice.
Et à tout ce genre de rencontres mondaines, mais je sais que je vais apprendre quelque chose. Je sais qu'il y a du réseautage, que j'y participe. Je sais également que pour mon travail, mon business, pour ceux des autres, il y a un enrichissement mutuel. Et ça, j'ai envie de vous le transmettre. Ça, j'ai envie que vous le connaissiez, que vous ayez cette joie et plus de stress, plus de, de- de cette panique, plus de cette timidité, plus de cette crispation, d'être tendu. Non, que tout ça soit du passé, un lointain passé pour vous, et que vous puissiez pleinement vous épanouir au contact des autres, même si vous êtes introverti de nature. Plusieurs bonnes nouvelles. 1. Vous n'avez pas besoin de jouer un rôle, de faire semblant d'être quelqu'un d'autre, de prétendre être quelqu'un d'autre. Non, pas du tout. Vous allez rester vous-même. Et oui, vous êtes quelqu'un de bien. Autre bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin d'être le gagnant du question pour un champion, d'avoir un savoir encyclopédique sur la politique, la religion, la diplomatie, la géopolitique mondiale, l'économie, la littérature, le cinéma, le quiz musical, vous le faites haut la main. Non, non, mais vraiment, ce n'est pas nécessaire. Vous n'avez pas non plus besoin de connaître dans les détails comment utiliser la fourchette à mangue ou le couteau à Stilton. Ce n'est pas nécessaire. Vous n'avez pas besoin d'avoir une tenue à 1000 euros, 2000 euros, 5000 euros pour gagner en assurance, pour justement vous donner suffisamment de crédit pour ne pas se cacher dans le coin de la pièce. Non, la tenue à 1 million de dollars n'est pas nécessaire. Enfin, vous n'avez pas besoin de vaincre votre timidité. Je m'explique. Je n'aime pas l'expression sortir de sa zone de confort. Je préfère élargir sa zone de confort. Parce que sortir de sa zone de confort, bon, très rarement on y arrive, mais en fait, pour certains, je parlais de notre fils cadet par exemple, il est paralysé. Lui, face à la peur, il se ferme comme une huître. Il est paralysé, quoi. Et certains d'entre vous sont peut-être ainsi. Donc là, si je vous dis de faire quelque chose en dehors de votre zone de contrôle, d'ailleurs le mot contrôle est important, là, de zone de confort, panique totale. Certains vont y arriver, vont se prendre en main et vont essayer de... Voilà. Mais c'est ça que j'aime l'expression élargir sa zone de confort. Donc là, moi, je ne vous demande pas de vaincre quelque chose. Non, ce n'est pas un combat avec vous-même. On n'est pas sur ce champ lexical. Au contraire, on n'est pas sur le champ lexical de la joie, du fun, de l'échange humain. C'est quelque chose de totalement différent. Qu'est-ce que vous aurez besoin? Vous aurez besoin de quoi pour devenir cet invité modèle? Réponse, des connaissances. Oui. D'un grand sourire. Oui. De beaucoup de pratique. Oui, oui, oui. Ça s'apprend en théorie et ça s'applique dans la pratique. Là, vous pouvez vous entraîner chez vous. Autre connaissance requise, apprendre à garder le silence. Là, c'est la 5e erreur dans le top 5 des choses à éviter, des pires choses lors de réceptions mondaines. C'est il faut apprendre à garder le silence. Ne pas, par exemple, corriger le cuisinier sur l'assaisonnement de son plat. On ne vous a rien demandé. Voilà. Ce n'est pas facile, je pense que c'est l'un des plus grands apprentissages qu'on ait à faire en tant qu'homme et femme. Mais voilà, la bonne nouvelle, c'est que tout cela s'apprend. Moi, je l'ai appris et de cette personne que je vous ai décrit au début, stressée, paniquée, en reculant, moi j'avais des excuses avant d'aller en soirée. Non, mais tu sais, j'ai un peu mal à la tête en fait. Non, tu sais quoi, j'ai pas très envie de sortir ce soir. Ou, non, tu sais quoi, je préfère rester avec mon livre, mon Agatha Christie. Ou, non, tu sais quoi, j'ai un peu une espèce de ballonnement au ventre. Non, non, tu sais quoi, demain je dois me lever tôt, donc non, moi, je vais rester. Championne des excuses. Maintenant, c'est fini. Fini. Maintenant, je suis la première à mettre les rendez-vous dans l'agenda. Bon, et donc, tout ce savoir, je veux que vous puissiez y accéder. Et cela, je l'ai concentré en une formation. Invité modèle. Les règles de l'étiquette française pour briller sans condescendance ni snobisme. Vous allez devenir un invité modèle. Pour accéder à ce super programme, suivez le lien juste en dessous de la vidéo. Dans 5 minutes, vous pouvez déjà commencer avec le premier module. Nous, on se retrouve de l'autre côté. Là, le but, avant que vous ne quittiez cette vidéo, c'est que dans un mois, déjà, il y a une différence colossale. Colossale. Imaginez-vous, vous allez arriver à une soirée, vous allez l'anticiper depuis longtemps, vous allez arriver avec un grand sourire, de bonne humeur, on va vous saluer par votre prénom, vous allez tout de suite discuter, il n'y aura même pas besoin de cet icebreaker, parce que tout de suite, dans des conversations, vous allez en ressortir enrichi, vous allez enrichir les personnes autour de vous, leur apporter quelque chose, les aider dans leur vie, vous allez passer un bon moment, les zygomatiques qui vont travailler. Pensez à cela, rien que dans un mois, imaginez encore plus dans 2 ou 3. Ça, c'est pour vous. On se retrouve de l'autre côté. Je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas,
La bienséance fait la différence. Ah, et petit complément, pour celles d'entre vous, les femmes qui souhaitent justement apprendre quel est le style de l'élégance vestimentaire aristocratique, quel est cet héritage que nous avons, je vous invite à découvrir gratuitement un programme de 30 jours. Chaque jour dans votre boîte mail, vous recevez une leçon bien particulière. C'est très instructif, euh, poignant, j'ai envie de dire, ça va à contre-courant de ce qu'on entend actuellement, mais c'est efficace. C'est ce qu'on retient, c'est efficace. Donc, je vous invite à suivre le lien en dessous de la vidéo, donc dans la description, et vous allez pouvoir commencer ce programme. Bienvenue sur votre propre chemin d'élégance. À tout à l'heure.